Parce que tout le monde disait non, écologie ou projet écologique et économie, ça ne marche pas ensemble. C'est pas rentable, ça ne sera pas facile. Et nous, on découvre heureusement que non, c'est complètement l'inverse. C'est juste un domaine qui n'a pas été bien exploré. Et en explorant ce domaine-là, on découvre qu'il y a des possibilités beaucoup plus intéressantes que dans le conventionnel et qu'il y a beaucoup d'argent à créer dedans. Et au contraire, ça fait du bien à la planète, du bien à l'économie et du bien au social. Je m'appelle Hamid Raoui et je suis le fondateur de Moana Gecko Farm, une ferme pédagogique située à 20 km au sud de Tunis. Il y a des savoir-faire qui sont en train de disparaître et donc nous on essaye de réconcilier les citadins avec la nature, c'est tout. On reçoit les écoles essentiellement, mais aussi les associations, les familles, les touristes. On essaie de ne pas faire des grands discours alarmistes, mais on essaie de faire des choses palpables, où les gens peuvent expérimenter ces alternatives. Quand on parle de gestion de l'eau, on parle de toilettes sèches, quand on parle de construction en terre, de cultiver un jardin en permaculture, toutes ces techniques-là, on peut les expérimenter. On est en train de construire une petite réception, un bureau. Alors bien sûr, on essaie de puiser dans les techniques ancestrales. On fait des petites formations pour les gens qui veulent construire. Et on veut que cette ferme soit réplicable. C'est un jardin autonome, il n'a pas besoin de nous. Depuis 4 ans, on n'a pas arrosé, on n'a pas taillé, on n'a pas mis d'engrais, pesticides, rien du tout. Parce qu'on a ramené la montagne chez nous. Et là, ça peut être très inspirant pour les écoles, les hôpitaux, les administrations en Tunisie, où ils n'ont pas d'argent pour maintenir les jardins. La tour, en fait, c'était pour grimper. Parce qu'on avait remarqué, je prends l'exemple du sud tunisien, où les gens grimpent les palmiers dattiers pour aller chercher les dattes. Et on a vu que les jeunes, ils n'ont plus envie de grimper, parce qu'ils ont peur. Ils ont perdu ce savoir-faire. On s'est dit, tiens, ça on peut aller quand même côté culturel, côté sportif. En termes de personnes, on est 3 sur la ferme tout le temps. Mais quand on reçoit des groupes, donc là, on fait appel à d'autres gens. Et on sait bien qu'on peut encore recruter au moins 3 autres personnes à temps plein. Parce que dehors de la ferme aussi, il y a aussi des métiers qui peuvent être créés dehors de la ferme. On essaie de trouver des sites où on peut s'exercer à l'escalade en bloc. C'est-à-dire c'est des sites où il n'y a pas besoin de corde. Pas besoin d'harnais, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel qui coûte cher. Après hop, on s'amuse. Il y a le gars du coin qu'on a formé pendant quelques mois chez nous à la ferme. Il ne s'est pas rendu compte au début que ce village était intéressant. Donc là il revient et à travers l'écologie, à travers les balades, les randonnées, là il commence à gagner de l'argent. En alliant économie, écologie, social, tout est lié. Nous, au bout de 4 ans, on voit bien la différence entre la première année, quand on commençait à parler d'écologie, de protection de l'environnement, les gens disaient non, nous on a des problèmes économiques, il faut vivre avant. Oui, mais on peut vivre, mais aussi en laissant quelque chose à nos enfants.